Bonjour, bonjour. Enfin, les gens peuvent se poser la question, qu'est-ce qu'il fait? Je suis en train d'arranger. Vous voyez, par exemple, parfois c'est le chapeau, le truc de l'apiculture. Donc, en fait, il tente de colmater les brèches, et les trous qu'il y a là-dessus. Parce que vous savez, lorsque il y a les trous là-dessus, les abeilles peuvent vous faire mal. Elles vont vous piquer. Donc, en fait, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons partager quelque chose d'essentiel. Nous allons partager une idée. Il s'agit ici des personnes qui se posent la question comment bien préparer leur concours et le réussir. Il y a des personnes qui disent est-ce qu'aujourd'hui au Cameroun on peut encore faire un concours et réussir? Est-ce que par exemple avec tous les réseaux qui existent, est-ce qu'il est possible de faire un concours pour se former et réussir? Étant donné que la plupart du temps les gens lorsqu'on lance ce concours, il y a des concours qu'on lance, les gens cherchent plutôt l'argent. Ils disent j'ai acheté 2 places à la gendarmerie, j'ai acheté 2 places à la police, j'ai acheté 2 places à l'INAM, j'ai acheté comme ça. C'est ce que les gens racontent. Bon, personnellement, sont ceux qui savent si c'est vrai ou si c'est faux. Ce que nous on sait, c'est que quoi? C'est que en ce qui concerne les concours que nous proposons, c'est un concours où il faut travailler pour réussir. Donc, je voudrais attirer l'attention des gens, ce que ne vous laissez pas. Le moment de l'arnaque, l'heure de l'arnaque est arrivée. C'est à cette période des concours que les gens se font souvent le plus arnaquer. C'est-à-dire, on va vous promettre sécurité, on va vous promettre d'avoir des facilités, de connaître des réseaux qui vont vous amener, vous permettre d'accéder facilement aux différentes écoles de formation. Je voudrais vous dire, faites attention de vous faire arnaquer. Je voudrais aussi attirer l'attention des étudiants et des élèves qui sont en classe de terminale. La plupart des concours, vous pouvez les faire. Et ne vous laissez pas emporter par la paresse. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent la facilité, veulent rester sur place, envoyer leur dossier étant assis. Non. Ne vous faites pas arnaquer. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent se faire arnaquer parce que même en dehors de la fac médecine, je vous ai dit ça dans une précédente vidéo, en dehors de la fac médecine où on scanne, si on envoie, après avoir scanné, par son adresse mail, les autres concours, il faut déposer les dossiers dans la délégation régionale, soit du ministère des enseignements secondaires, soit par exemple pour le concours que j'ai fait passer hier, c'est-à-dire le concours du MINADER, pour les techniciens supérieurs. Vous devez déposer par exemple très souvent au lieu indiqué sur l'arrêté du concours. Donc ne vous faites pas arnaquer. Parce qu'il y a des personnes, je vous dis ça après ça, vous allez dire qu'il y a des personnes qui vous ont appelé au téléphone, dit que vous pouvez déposer vos dossiers et que vous allez vous inscrire. Les inscriptions sont gratuites, c'est-à-dire quand on dit qu'on s'inscrit en concours, il s'agit de remplir une fiche sur un site créé par le ministère considéré. Il s'agit de payer par exemple l'inscription. Cette inscription, il n'y a que l'école de formation qui vous indique le lieu où vous devez payer par exemple votre inscription ou les frais de scolarité. Et puis si bien, il n'y a que l'école ou encore l'école considérée qui va vous indiquer l'endroit où vous allez vous inscrire. Vous allez payer vos frais, soit pour les inscriptions, soit... Mais ce qu'on dit inscription en ligne, c'est gratuit. Donc, avec vos 100 francs, vous pouvez faire l'inscription en ligne. Vos 100 francs qui vous permettent d'acheter les mégas, d'avoir par exemple sur la connexion Orange, Nestel, MTN, Camtel ou tout autre. Si vous pouvez avoir la connexion, à votre connexion, vous pouvez faire votre inscription en ligne. Donc, lorsqu'on parle d'inscription à un concours en ligne, il s'agit de simplement aller remplir une... Vous demandez par exemple cette fiche à votre nom, votre prénom, parfois votre numéro de téléphone, votre lieu de résidence, le nom de vos parents, par exemple le diplôme avec lequel vous voulez faire votre plus grand diplôme, tout ça comme ça. Ce sont des informations vous concernant. Et là, on ne débousse rien. Là, ce ne sont pas... N'allez pas vous faire arnaquer. Ce ne sont pas les dépenses que l'école vous demande parce que vous n'avez pas encore réussi au concours. C'est quand vous avez réussi au concours que maintenant, ce n'est que l'école qui peut vous dire allez payer peut-être à tel endroit. Et ne faites pas l'erreur. Chaque fois, cherchez à avoir l'arrêté du concours. Je précise bien, cherchez à voir chaque fois l'arrêté du concours. Pour ceux qui veulent, pour les concours de politique, je dis envoyer à quelques personnes
l'arrêté du concours. C'est-à-dire, l'arrêté, c'est ce que le ministre a signé, le papier que le ministre a signé en disant, voici le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de l'État a signé en disant, voici le concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé 1 est déjà lancé. C'est dans cet arrêté-là qu'il y a toutes les conditions pour pouvoir faire le concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique, nulle part ailleurs. Donc si vous avez besoin des informations, le lieu le plus indiqué, c'est sur l'arrêté du concours. Et c'est sur ça. Et quand vous avez des informations qui ne vont pas, si vous avez des choses, des doutes, demandez-nous, on va vous indiquer. Et on ne doit pas vous demander normalement l'argent. Si quelqu'un vous demande l'argent, c'est pour un service. En dehors du service, comme par exemple pour les prépas. Je ne peux pas vous faire les prépas gratuitement. Je peux vous aider sur les exercices gratuitement, mais pas dire que je vais faire les prépas gratuitement. Là, c'est un service que vous rend. Mais en dehors de ça, c'est l'École nationale supérieure polytechnique. Je voudrais encore préciser aussi une autre chose. Il y a des personnes qui pensent qu'ils travaillent pour le ministère de l'Enseignement supérieur. Non, ils ne travaillent pas pour le ministère de l'Enseignement supérieur, ni pour le MINADE. Je ne travaille pas pour ces écoles-là. Pour ces écoles-là, non. Je ne travaille pas pour elles. Je ne travaille pour personne. Donc, je suis Job Kamden pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis enseignant de formation et répétiteur de profession. Voilà. Donc, je voulais préciser, s'il vous plaît, faites très très attention actuellement. Il y a des personnes qui vont vous dire qu'elles ont le réseau et que c'est le réseau du ministre, c'est le réseau de la présidence, c'est le réseau de la première dame, le réseau d'ici, c'est le réseau de là. Faites attention. Vous allez vous faire arnaquer. Et nous avons constaté un fait, c'est que beaucoup de parents préfèrent parfois dépenser de l'argent, 2 millions par-ci, 3 millions par-ça, se faire arnaquer, que de dépenser 20 000 francs, 30 000 francs, 50 000 francs, parfois voire 100 000 francs, pour faire en sorte que leurs enfants se préparent au concours. Et nous, ça nous dépasse souvent. C'est-à-dire les parents préfèrent chercher le réseau pour leurs enfants que de faire en sorte que leurs enfants puissent travailler et réussir au concours. Moi, je vais vous dire une chose. Ça fait 20 ans que nous préparons les étudiants et les enfants, les candidats aux différents concours. Ce que je sais, c'est que les concours pour les formations que nous prenons et que nous encourageons les gens à faire, ces concours, si votre enfant travaille correctement, il va réussir. Nous ne connaissons pas les voies de facilité, les voies de ceci. Il y a une dame avec laquelle je ne cause plus, je ne dialogue plus. Simplement parce qu'elle pense que nous, on a, par exemple, nous, parce que j'ai un nom, Job Kamden, qu'on doit penser que non, qu'il veut faciliter les gens d'une certaine région. C'est faux. Je ne facilite aucune région. Toutes les personnes, je ne cherche même pas à connaître votre nom lorsqu'il faut vous aider. Votre nom m'importe peu. Votre région m'importe peu. Tant que vous êtes humain, je vais vous aider. Voilà. Tant que vous êtes humain, je précise bien, tant que vous êtes un être humain, je vais vous aider. Je n'ai pas de conditions pour aider les gens. Et si vous voulez amener ce truc de régionaliste, de tribalisme, de tout ça, je ne vais pas vous aider. Je précise bien, si vous faites ça, je ne vous aide pas. Si vous insistez sur votre nom, vous insistez sur votre région, vous insistez sur votre ville de naissance, lorsque vous me posez votre problème, je ne vous aide pas. Parce qu'en fait, notre souhait, c'est d'aider le maximum de personnes qui sont dans le monde, qui sont en Afrique, qui sont au Cameroun, pour qu'elles puissent réussir à s'en sortir. Nous aidons les gens, nous attirons l'attention sur les opportunités que le Cameroun vous offre, que le pays offre pour la formation. On attire votre attention là-dessus. J'ai fait un communiqué, j'ai fait une vidéo hier où je parlais des différents concours lancés par le MINADE. Il y a beaucoup, moi je me suis situé seulement au niveau du concours niveau baccalauréat. Et vous avez vu, dans n'importe quelle école, le minimum était à 200, donc 230 000 pour les frais de scolarité et les frais d'inscription et 450 000 là quand c'était trop cher par an que vous dépensez dans ces écoles en MINADE. C'est vrai, en ce qui concerne le ministère de l'Enseignement supérieur, il y a les écoles comme l'École nationale supérieure polytechnique où on paye 50 000 francs. Je ne voudrais pas que vous puissiez faire les comparaisons entre les deux types d'écoles. Parce qu'il y a des écoles qui sont très pratiques, où par exemple le stage dure au moins parfois, c'est-à-dire que vous devez faire tellement de stages, contrairement aux autres écoles. Donc on va entrer dans les profondeurs dans les jours prochains.
Je voulais donc attirer donc l'attention des gens sur comment se préparer, comment mieux se préparer au concours et le réussir sans problème. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais je vais encore parler de ça aujourd'hui. S'il vous plaît, organisez-vous et travaillez. La réussite est un long combat. Ce n'est pas quelque chose de facile. Quand vous voulez réussir, il y a tout qui aura tendance à vous tirer vers le bas. Il y a d'abord les membres de votre famille. Ils ne font pas parfois exprès. Qui vont chercher à vous tirer vers le bas. Il y a votre environnement, vos amis qui auront tendance à vous tirer vers le bas. Il y a vos collègues de travail ou bien vos camarades qui auront avoir tendance. Il y a votre religion qui aura tendance à vous tirer vers le bas. Il y a vous-même. Vous serez contre vous. Je m'explique. Parfois, lorsque vous allez, par exemple, vouloir faire votre concours, c'est parfois un membre de votre famille ou une connaissance qui va vous dire, qui va lancer certains mots qui vont vous casser le moral en vous disant, le concours, si on ne passe plus ça comme ça, il faut absolument avoir son réseau ou le choco. Tu as vu qui passe le concours là comme ça. Le concours, si ce n'est qu'un concours, il faut avoir de l'argent pour pouvoir réussir. Et lorsque vous écoutez ce genre de paroles, la personne parfois n'a pas de mauvaises intentions. Parfois, elle va vous conseiller. Parfois, elle a peur que vous ne dépensez votre argent pour rien. Mais c'est un conseil qui va vous limiter dans votre conscience. Ça va vous bloquer. Ça peut créer des blocages en vous. Parce que ça peut vous empêcher à vous préparer à votre concours et à réussir. Parfois, ce n'est pas fait de façon exprès. Elle ne le fait pas expressément, cette personne, lorsqu'elle vous parle de ça. Or, parfois, c'est difficile de voir des personnes qui ont payé ou qui sont passées par les réseaux. La plupart du temps, on entend qu'il y a des gens qui sont passés, mais on est à même vue. C'est difficile de voir les gens là. Mais chaque fois, vous entendez toujours que non, c'est impossible de passer par comme ça là. On ne passe plus au concours comme ça. Il faut absolument avoir un réseau. Donc, voilà donc les choses qui vous limitent. Autre chose, vous-même, vous êtes un facteur limitant pour vous. Parce que vous créez des pensées, vous dites, est-ce que je peux réussir? Ah, l'affaire là même, je ne peux même pas. Donc, vous créez des limites. En fait, pour réussir au concours, je vous avais dit qu'il faut 3 préparations. 3 préparations. Une préparation intellectuelle, il faut étudier, il faut faire les prépas. Une préparation psychologique, il faut se convaincre que vous allez réussir. Parfois, allez voir les élèves même qui sont déjà des autres étudiants, qui sont déjà dans ces écoles de formation dans lesquelles vous voulez vous former. Allez les voir pour leur demander conseil sur comment eux ils ont étudié pour pouvoir réussir à ce concours-là. Et autre chose aussi, en dehors de ça, vous devez vous organiser. Parce que la plupart du temps, réussir n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose facile. Je suis sur la préparation psychologique. Vous devez donc vous préparer comme tête. Vous devez vous convaincre. Vous devez méditer là-dessus sur votre succès. Vous devez même parfois rester comme ça, ressentir comment vous êtes déjà dans l'école là. Vous visualisez, vous projetez dans votre école, comment vous êtes en train de faire les cours, comment vous êtes en train de faire le stage même, comment par exemple vous devez penser à ça. Là, c'est la préparation psychologique. Vous devez être convaincu. Maintenant, il y a une dernière préparation, c'est la préparation spirituelle. Vous savez, il y a les gens qui s'asseyent et qui prient. Il y a même ceux qui prient tous les jours, mais qui ont l'impression que Dieu dort et que Dieu ne les écoute pas. Mais est-ce que parfois, avant de faire certaines choses, vous posez des questions? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Les opportunités sont là. Et elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses pour nous tous. Mais c'est à chacun de savoir prendre ce qui lui appartient. C'est à chacun de savoir prendre ce qui lui appartient. C'est à chacun de savoir aller, faire et prendre. Je vous ai dit, dans la préparation spirituelle, vous devez apprendre à faire confiance à votre divinité. Mais ne pensez pas que vous allez lui faire confiance si vous n'avez pas fait, les deux autres préparations. La préparation psychologique et la préparation intellectuelle. Vous devez les faire. Vous devez les faire. C'est-à-dire vous devez travailler. Dieu est là pour bénir.
Dieu ne peut pas vous empêcher de travailler. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, le conseil que je peux vous donner, c'est que organisez-vous et travaillez. Dans la préparation spirituelle, vous devez prier tous les jours. Priez tous les jours. Écoutez votre cœur. Écoutez la voix qui vous parle à l'intérieur. Il fait les efforts de forcer. La plupart du temps, quand la parole va vouloir vous prendre, vous pouvez avoir des petites prières que vous récitez. Que vous soyez dans les croyances monothéistes, c'est-à-dire chrétiens, musulmans, ou dans du judaïsme, que vous soyez par exemple dans les religions qui sont polythéistes, que vous soyez dans n'importe quelle sorte de religion, que vous soyez dans n'importe quelle sorte de tradition, vous avez une affinité particulière avec la divinité, avec l'univers, c'est-à-dire avec Dieu. Vous devez toujours, pendant votre préparation, essayer de tout faire pour faire la différence entre vous et les autres. Pour la préparation spirituelle, vous devez prier pour autre chose. C'est tout ce que je peux vous dire. Et parfois, si y a possibilité, vous devez jeûner. Le jeûne a quelque chose de particulier. C'est que le jeûne vous permet de grandir spirituellement, de vous élever spirituellement. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller faire des recherches sur le jeûne. Et l'avantage de Dieu pour vous qui vous préparez, par exemple, c'est que vous avez votre téléphone Android, vous avez par exemple YouTube, vous avez Google. Le conseil que je vous donne, c'est de ne pas vous limiter à YouTube et à Google. Ne vous limitez pas à ça. Ça ne suffit pas. Il y a beaucoup d'erreurs sur les exercices parfois qu'il y a avec les corrections sur YouTube ou sur Google. Parfois, il y a beaucoup d'erreurs là-dessus. Tous les temps, nous les corrigeons. Mais nous ne pouvons pas tous les corriger. Parce qu'il y a des erreurs aussi qui vont nous échapper. Dans les exercices que vous voyez parfois sur Internet, il y a les professeurs dans les universités qui font souvent des erreurs bêtes, des erreurs graves. Parce qu'ils partent parfois prendre des polycopiés PDF sur Internet et qui partent publier ça aux élèves. Et quand j'étais encore au niveau, quand j'étais à Yaoundé, je constatais, le constat était grave parce que constamment les enseignants, beaucoup d'enseignants faisaient souvent ces erreurs-là, c'est-à-dire ils prenaient carrément des cours sur Internet, des exercices, considéraient beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes à l'intérieur et donnaient ça aux étudiants. Ce qui fait que nous, on constatait les erreurs dans le cours de l'enseignant. Simplement parce qu'il n'a pas pris le temps de relire le cours qui a été fait, de vérifier que le cours qui a été fait est le bon, que tout est correct à l'intérieur. Et simplement parce qu'aussi parfois il ne prépare pas son cours. Donc, je disais tantôt, organisez-vous. Le travail n'est pas facile. Réussir, ce n'est pas évident. Le travail, ça ne sera pas facile. Et la personne pour qui vous devez le plus, la personne qui me fait le plus peur, qui peut vous faire le plus peur, c'est vous-même. Parce que vous êtes le seul qui peut vous empêcher de réussir. Vous êtes le seul qui peut faire en sorte que votre succès ne soit pas garanti. Surtout quand vous préparez votre concours, quand vous préparez un examen. La plupart des temps, ce n'est pas évident. Mais c'est vous qui devez vous organiser. Parce que la foi se trouve en vous. C'est vous seul qui pouvez réussir ou échouer. La seule personne qui décide d'échouer ou de réussir, c'est vous. Donc, je voulais simplement dire que vous devez travailler votre psychologie, surtout ça. Et vous convaincre tout le temps que vous êtes dans la bonne voie. Et vous devez traiter, arrangez-vous chaque jour à traiter au moins un ancien sujet. L'avantage d'avoir les documents des anciens sujets, c'est quoi? C'est que, c'est vrai, c'est difficile qu'un sujet revienne. Mais la plupart du temps, les exercices, surtout en ce qui concerne l'École nationale supérieure polytechnique, ou la faculté de médecine, ou des autres concours, parfois les exercices qui sont venus à portée de Yaoundé peuvent venir à portée de Douala. Parfois, ce qui est venu à la phase de Tchang peut venir plutôt à Isabi de Bolova. Donc, c'est la raison pour laquelle il est parfois intéressant d'avoir les documents d'anciens sujets corrigés. Là, par exemple, vous allez travailler parfois chez vous avec vos documents d'anciens sujets. Vous allez travailler, faire vos exercices, travailler. Et là, par exemple, vous corrigez vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez travailler chaque jour un sujet, un ancien sujet. Là, ça vous permet de vous entraîner. J'ai toujours dit aux gens, vous voyez actuellement Mbappé, il devient un très grand joueur. Mbappé n'est pas un très grand joueur parce que, non, Mbappé s'entraîne tous les jours. Mbappé s'entraîne. Oh, c'est un très grand joueur. Lionel Messi, c'est la même chose. C'est un très grand joueur, mais il s'entraîne tous les temps. Donc, une façon de dire que quoi que vous aussi, vous devez vous entraîner pour votre concours. Vous aussi, vous devez vous entraîner constamment
Donc, personnellement, si je pouvais vous donner un conseil, je dirais simplement vous organiser et vous travaillez. Organisez-vous et travaillez. Organisez-vous et faites en sorte que chaque jour, vous traitiez au moins un sujet et que vous puissiez vous assurer que ce que vous êtes en train de faire est bon. Entraînez-vous. Chronométrez votre temps de travail. Essayez de voir en combien de temps. Si l'épreuve vient en 3 heures, essayez de faire cette épreuve en 2 heures de temps. Et chaque fois quand vous prenez une épreuve, un ancien sujet, les questions qui vous dérangent sur le sujet, rentrez-les le cours. Rentrez parce que si vous comprenez bien le cours, vous allez facilement faire les exercices ou chercher des exercices semblables à ces exercices. L'avantage de faire les prépas, c'est que ça peut vous prendre beaucoup de temps. Vous pouvez comprendre ça en un temps record. C'est-à-dire un exercice qui pourrait vous prendre 2 heures de temps, peut-être 2 jours ou une semaine pour chercher à comprendre. On vous explique ça en quelques minutes, en 10 minutes, 15 minutes, vous avez compris. Abonnez-vous et partagez au maximum possible. Si vous avez besoin d'autres conseils, je pourrais vous donner. Donc, si vous avez besoin de conseils pour savoir comment, par exemple, quelles sont les différentes écoles que vous pourriez faire, quelles sont les différentes, par exemple, écoles que vous pourriez faire, quels sont les différents concours qui sont disponibles. Ça dépend du métier que vous voulez faire. Choisissez vos écoles en fonction de votre métier et cherchez à vous connaître, à savoir qui vous êtes. Et si vous connaissez, bon, en fait, le conseil que moi je donne, c'est que si vous connaissez votre jour de naissance, votre vrai jour de naissance, cherchez à savoir votre rôle sur la terre. Vous êtes venu sur la terre faire quoi? Il n'y a personne qui est venu accompagner sur la terre. Tout le monde est fait pour remplir un rôle ici sur la terre. Si vous êtes sur la terre, c'est que vous avez une importance ici. Cherchez à savoir et mettez tout ce qui est à votre possible pour réussir à votre concours, pour travailler le mieux. Donc voilà. Et je voudrais aussi, en passant, dire, pour ceux qui veulent préparer le concours, nous sommes là pour les préparer concours, pour vos documents, nous sommes là. Et aussi pour ceux qui veulent faire le permis de conduire, leur permis de conduire, qui sont élèves et étudiants, il y a des bourses qui vous sont offertes. Je précise bien, vous me contactez, je vous mets en contact avec eux, le partenaire. Si vous avez besoin de documents aussi, je peux vous mettre en contact avec eux, un partenaire qui vend les documents d'anciens sujets corrigés. Abonnez-vous et partagez le maximum possible. On se voit donc prochainement.